Vous sentez que vous avez changé. Quelque chose en vous est différent maintenant. Mais quand vous regardez autour de vous, personne ne semble le remarquer. Ou pire, il le remarque. Et il s'éloigne. Cela vous trouble. Cela vous fait douter de vous-même. Est-ce que j'imagine des choses? Est-ce que je deviens bizarre? Rudolf Steiner avait une réponse à cela. Et cette réponse va complètement changer votre façon de comprendre ce qui vous arrive. Vous n'imaginez rien. Vous ne devenez pas bizarre. Vous êtes en train de changer de fréquence. Et quand cela arrive, des signes spécifiques commencent à apparaître. Des signes que la plupart des gens ignorent, ou confondent avec des problèmes, ou essaient de supprimer parce qu'ils semblent inconvenants. Mais ces signes sont exactement l'opposé de problèmes. Ce sont des confirmations. Ce sont des preuves qu'il se passe quelque chose de profond dans votre âme. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 signes que Steiner a identifiés chez les personnes qui élèvent leur fréquence spirituelle. Certains vont vous surprendre. D'autres vont enfin expliquer des choses que vous ressentiez, mais que vous n'arriviez pas à nommer. Mais avant, je dois vous expliquer ce que signifie la fréquence spirituelle dans la vision de Steiner. Il n'utilisait pas exactement ce terme. Ce langage est plus moderne, mais le concept est complètement présent dans ses enseignements. Steiner expliquait que l'être humain a 4 corps. Le corps physique, que vous connaissez. Le corps éthérique, qui maintient votre vitalité. Le corps astral, qui porte vos émotions et vos désirs. Et le moi supérieur, votre étincelle divine individuelle. Ces corps vibrent. Ils ont des rythmes. Ils ont des qualités énergétiques qui peuvent être plus denses ou plus subtiles. Quand vous évoluez spirituellement, ces corps passent par des transformations. Le corps astral commence à se purifier. Le moi supérieur commence à gagner plus de contrôle. Les forces supérieures commencent à agir avec plus d'intensité. Cela change tout. Comment vous vous sentez? Comment vous pensez? Comment vous percevez le monde? Comment le monde vous perçoit? Et ces changements ont des signes caractéristiques. Des signes que Steiner a observés chez ses élèves les plus avancés. Des signes qu'il a lui-même expérimentés pendant son propre développement. Passons au premier signe. Vous commencez à avoir besoin de plus de silence. Cela semble trop simple, mais soyez attentifs. Je ne parle pas de préférer les environnements calmes. Ça, tous les introvertis l'ont. Je parle d'un besoin presque physique de silence. Une intolérance croissante au bruit qui avant ne vous dérangeait pas. Les conversations superficielles commencent à vous vider. Les endroits bruyants commencent à vous irriter de façon disproportionnée. Vous commencez à chercher des moments seuls, avec une urgence qui avant n'existait pas. Steiner expliquait que cela arrive parce que votre corps astral est en train de se raffiner. Il est en train de devenir plus sensible. Des impressions qui avant passaient inaperçues sont maintenant ressenties intensément. Le bruit du monde moderne est comme une agression constante à ce corps plus raffiné. C'est pour cela que vous avez besoin de pause, de silence, d'espace où vous pouvez vous récupérer. Ce n'est pas antisocial, ce n'est pas de la dépression. C'est votre système spirituel qui demande ce dont il a besoin pour continuer à évoluer. Si vous ressentez cela, ne luttez pas contre. Honorez ce besoin. Le silence. C'est là où les fréquences les plus hautes peuvent être soutenues. Deuxième signe. Votre rythme de sommeil change. Vous commencez à vous réveiller à des heures étranges, spécialement entre 3 et 4 heures du matin, où vous commencez à avoir besoin de moins de sommeil, où vous commencez à avoir des rêves beaucoup plus vifs et significatifs. Steiner expliquait que pendant le sommeil, vos corps supérieurs se séparent du corps physique et voyagent vers le monde spirituel. Quand votre fréquence s'élève, cette séparation devient plus complète, plus consciente. Les heures de réveil ne sont pas aléatoires. 3 heures du matin est le point le plus profond du voyage nocturne. Si vous vous réveillez à cette heure, il se peut que votre ange gardien essaie de vous communiquer quelque chose qui exige une conscience partielle. Les rêves plus vifs sont le résultat d'une connexion plus forte avec les mondes spirituels. Vous rapportez plus de matière, plus d'impressions, plus de messages.
Le besoin de moins de sommeil arrive parce que la qualité de votre repos augmente. Quand les corps se séparent de façon plus propre, le travail nocturne est plus efficient. Vous avez besoin de moins d'heures pour obtenir le même résultat. N'essayez pas de forcer votre ancien rythme à revenir. Votre corps sait ce qu'il fait. Faites confiance au processus. Troisième signe. Les gens commencent à réagir à vous de façon étrange. Certains se rapprochent sans motif apparent. Ils veulent être près de vous. Ils vous cherchent pour des conversations. Ils ressentent quelque chose, mais ils ne savent pas le nommer. D'autres s'éloignent, aussi sans motif apparent. Ils arrêtent d'appeler. Ils trouvent des excuses pour ne pas vous voir. Ou même deviennent hostiles. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez fait quelque chose de mal. Il s'agit de fréquence. Steiner expliquait que chaque personne vibre dans une certaine gamme. Quand vous changez de gamme, les relations doivent se réajuster. Les personnes qui vibrent dans des fréquences compatibles vont se sentir attirées. Elles vont vouloir être près de vous. Elles vont sentir que vous avez quelque chose dont elles ont besoin, même sans savoir ce que c'est. Les personnes qui vibrent dans des fréquences très différentes vont se sentir mal à l'aise. Votre présence va les déranger. Non pas parce que vous faites quelque chose, mais parce que votre énergie est en train de déstabiliser la leur. Cela explique pourquoi des relations anciennes se défont parfois pendant des périodes de croissance spirituelle. Ce n'est pas que vous soyez devenu une mauvaise personne, c'est que vous êtes devenu une personne différente. Et tout le monde ne peut pas suivre. La douleur de cette séparation est réelle, mais elle est aussi nécessaire. Vous ne pouvez pas maintenir des fréquences hautes tout en vous entourant d'énergie qui vous tire vers le bas constamment. Quatrième signe. Votre relation avec la nourriture change. Vous commencez à sentir des choses que vous ne sentiez pas avant. Certains aliments commencent à vous faire du mal, d'autres commencent à vous attirer de façon inexplicable. Beaucoup de gens qui élèvent leur fréquence commencent à rejeter la viande naturellement, pas par idéologie, pas par décision consciente. Le corps simplement arrête d'en vouloir. L'alcool commence à avoir des effets plus forts et plus désagréables. Le café peut devenir insupportable. Le sucre peut causer des réactions qui avant n'existaient pas. Steiner était très clair sur cela. L'alimentation affecte directement le corps éthérique et astral. Certains aliments densifient, d'autres raffinent. Quand votre fréquence s'élève, votre corps commence à demander ce dont il a besoin pour soutenir cette nouvelle vibration et à rejeter ce qui interfère. Cela ne signifie pas que vous devez devenir vegan demain. Cela signifie que vous devez prêter attention à ce que votre corps est en train de communiquer. Il en sait plus que votre esprit sur ce dont vous avez besoin maintenant. Cinquième signe. Vous développez une sensibilité émotionnelle augmentée. Des choses qui avant ne vous affectaient pas. Maintenant vous émeuvent profondément. Un film peut vous faire pleurer. Une nouvelle peut vous dévaster. La beauté d'un coucher de soleil peut vous paralyser. En même temps, vous devenez plus apte à percevoir les émotions des autres. Vous entrez dans une pièce et vous sentez l'énergie. Vous conversez avec quelqu'un et vous savez que quelque chose ne va pas, même si la personne affiche un sourire de façade. Cela peut sembler un fardeau. Et dans un certain sens, ça l'est, parce que vous portez davantage. Vous ressentez plus. Vous êtes affecté par davantage de choses. Mais Rudolf Steiner expliquait que cette sensibilité est un organe de perception en développement. C'est comme si vous développiez un nouveau sens. Au début, c'est inconfortable. Vous ne savez pas comment gérer autant d'informations. Avec le temps, vous apprenez à filtrer, à vous protéger, à utiliser cette sensibilité à votre avantage au lieu d'être dominé par elle. Les personnes à haute fréquence spirituelle sentent davantage, mais comprennent aussi plus, connectent plus, guérissent plus. Le prix est élevé. Mais le retour l'est aussi. Sixième signe. Vous commencez à remettre en question tout ce que vous acceptiez auparavant. Des croyances que vous avez nourries toute votre vie commencent à paraître vides. Des valeurs que votre famille vous a transmises commencent à être examinées. Des structures que vous n'avez jamais questionnées commencent à révéler leurs failles. Cela peut être effrayant. Vous sentez que le sol se dérobe sous vos pieds. Tout ce qui semblait solide commence à se dissoudre. Rudolf Steiner appelait cela la mort du moi inférieur. Les structures que vous avez construites en vous basant sur le conditionnement social,
sur les attentes externes, sur les peurs inconscientes, commencent à s'écrouler. C'est nécessaire, parce que ces structures occupent de la place. Elles empêchent quelque chose de plus vrai d'émerger. Le processus est douloureux. Vous allez traverser des périodes de confusion, de ne plus savoir qui vous êtes, de sentir que vous avez perdu votre identité. Mais de l'autre côté, il existe quelque chose de plus authentique. Une identité qui ne dépend pas de l'approbation externe. Une clarté qui vient de l'intérieur, et non de dogmes imposés. 7e signe. Vous commencez à percevoir des synchronicités avec une fréquence croissante. Vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle. Vous avez besoin d'une information et elle apparaît de nulle part. Vous posez une question intérieure et l'univers répond de façon impossible à ignorer. Rudolf Steiner expliquait que cela se produit parce que vous vous alignez avec les forces spirituelles qui organisent la réalité. Votre ange gardien parvient à orchestrer des événements avec plus de facilité. Les hiérarchies supérieures parviennent à communiquer avec plus de clarté. Quand vous étiez à une fréquence spirituelle plus basse, ces synchronicités se produisaient aussi, mais vous ne les remarquiez pas. Vous étiez trop occupé, trop distrait, trop dense. Maintenant, vous les remarquez. Et plus vous les remarquez, plus elles se produisent. Parce que votre attention amplifie. Votre gratitude attire davantage. Ces synchronicités sont des messages. Ce sont des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. Ce sont des rappels que vous n'êtes pas seul. Maintenant, je dois parler de quelque chose d'important. Ces signes ne sont pas exclusifs aux personnes spéciales. N'importe qui peut expérimenter cela. N'importe qui peut élever sa vibration spirituelle. La question est, que faites-vous quand les signes apparaissent? Beaucoup de gens ressentent ces changements et prennent peur. Ils tentent de revenir à la normale. Ils suppriment les sensations. Ils ignorent les signes. Et ça fonctionne. Pendant un temps. Vous parvenez à vous redensifier. Vous parvenez à revenir à l'ancienne fréquence. Vous parvenez à vous réintégrer dans le monde que vous étiez en train de quitter. Mais le prix est élevé. Parce que vous savez, au fond, vous savez que vous avez reculé, que vous avez choisi le confortable au lieu du vrai, que vous avez trahi quelque chose en vous. D'autres personnes réagissent de manière opposée. Elles s'emballent trop. Elles veulent accélérer le processus. Elles forcent les expériences spirituelles. Elles cherchent des raccourcis. C'est aussi dangereux. Rudolf Steiner mettait constamment en garde contre les dangers de l'évolution spirituelle forcée. Il existe deux forces qui profitent de cette précipitation, Lucifer et Ahriman. Lucifer vous offre des expériences mystiques dramatiques, des visions, des sensations d'illumination, de l'orgueil spirituel. Vous vous sentez spécial, choisi, au-dessus des autres. Mais tout cela est illusion. C'est une déviation qui vous éloigne du chemin véritable tout en vous faisant sentir que vous avancez. Ahriman travaille différemment. Il vous convainc que rien de tout cela n'est réel. Que vous imaginez? Qu'il serait préférable d'être pratique et d'arrêter ces bêtises spirituelles. C'est une forme de scepticisme paralysant, qui tue l'impulsion évolutive avant qu'elle ne puisse s'épanouir. Le chemin du milieu est de continuer, avec constance, avec patience, sans précipitation, mais sans recul. Les signes que j'ai décrits ne sont pas des objectifs à atteindre. Ce sont des conséquences naturelles d'un travail intérieur, génuin. Si vous pratiquez, si vous vous développez, ils vont apparaître, au bon moment, de la bonne manière. Laissez-moi vous parler d'Hélène. Hélène avait 38 ans quand elle a commencé à sentir que quelque chose était différent. Elle ne parvenait pas à l'expliquer. Rien de dramatique n'était arrivé, aucune expérience mystique, aucune révélation divine, mais elle se sentait étrange, déplacée, comme si elle vivait entre deux mondes. D'abord vint le besoin de silence. Hélène a toujours été sociable. Elle aimait les fêtes, les conversations, être entourée de gens. Soudain, cela a commencé à la fatiguer d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. Elle rentrait de rencontres sociales complètement épuisée. Elle avait besoin d'heures seule pour se récupérer. Ses amis ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'elle était déprimée. Ils insistaient pour qu'elle sorte plus, qu'elle participe à plus de choses, qu'elle redevienne celle qu'elle était avant.
Mais Hélène savait que ce n'était pas de la dépression. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ensuite vinrent les changements dans le sommeil. Hélène a toujours dormi 8 heures par nuit, sans interruption, sans rêve mémorable. Maintenant, elle se réveillait à 3 heures du matin presque toutes les nuits, et ses rêves étaient de si vifs que parfois elle ne savait pas si elle s'était réellement réveillée ou si elle était encore en train de rêver. Elle a consulté un médecin, a fait des examens. Tout était normal. Le médecin a suggéré que cela pouvait être de l'anxiété. Il lui a proposé des médicaments. Hélène a refusé. Quelque chose en elle savait que ce n'était pas un problème médical. Et puis ont commencé les éloignements. Des personnes qui avaient été des amis pendant des années ont commencé à disparaître, sans dispute, sans motif apparent. Elles ont simplement arrêté de la contacter. En même temps, de nouvelles personnes ont commencé à apparaître. Des inconnus qui l'abordaient dans des lieux inattendus, des conversations profondes avec des gens qu'elle connaissait à peine. Hélène était confuse, effrayée même. Était-elle en train de devenir folle? C'est alors qu'elle a trouvé les enseignements de Rudolf Steiner, par hasard, pensa-t-elle à l'époque. Mais aujourd'hui, elle sait qu'il n'existe pas de hasard. Quand elle a lu sur les signes d'élévation de fréquence spirituelle, tout a pris un sens. Chaque expérience étrange qu'elle vivait avait une explication. Chaque symptôme préoccupant était en réalité une confirmation. Hélène ne devenait pas folle. Elle évoluait. Cette compréhension a tout changé. Au lieu de lutter contre les symptômes, elle a commencé à les accueillir. Au lieu d'essayer de revenir à la normale, elle a commencé à explorer le nouveau. Le processus n'a pas été facile. Il y a eu des pertes douloureuses. Il y a eu des nuits difficiles. Il y a eu des moments de doute. Mais il y a aussi eu des gains qu'elle n'avait jamais imaginés. Une paix intérieure qui ne dépendait pas de circonstances extérieures. Une clarté sur son objectif qui illuminait chaque décision. Une connexion avec quelque chose de plus grand qui transformait même les moments les plus mondains en sacrés. Hélène, aujourd'hui, est une autre personne. Pas dans le sens d'avoir perdu qui elle était, mais dans le sens d'être devenue celle qu'elle a toujours été en puissance. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Une haute fréquence ne signifie pas un bonheur constant. Il existe une idée répandue dans le monde spirituel selon laquelle évoluer signifie devenir éternellement calme, éternellement serein, éternellement positif. C'est une distorsion. Rudolf Steiner était très clair. Le développement spirituel ne vous rend pas moins humain. Il vous rend plus humain. Vous ne sentez pas moins, vous sentez plus. La différence, c'est la qualité du sentiment. Quand vous êtes dans une fréquence basse, vos émotions sont réactives. Quelque chose arrive et vous réagissez automatiquement. La colère, la peur, la tristesse surgissent sans contrôle. Elles vous dominent, vous entraînent. Quand vous élevez votre vibration, vos émotions deviennent responsives. Vous sentez encore de la colère quand quelque chose d'injuste arrive. Mais la colère ne vous domine pas. Vous l'observez, vous l'utilisez, vous la dirigez. Vous sentez encore de la tristesse quand vous perdez quelque chose d'important. Mais la tristesse ne vous paralyse pas. Vous la traversez. Vous apprenez avec elle. Vous permettez qu'elle vous transforme. L'émotion continue d'être présente. Mais le moi supérieur est aux commandes, pas le corps astral inférieur. C'est la véritable marque d'une fréquence élevée. Pas l'absence d'émotion. La maîtrise sur l'émotion. Un autre malentendu courant est de penser qu'une haute fréquence signifie un détachement total. Vous voyez cela dans de nombreux cercles spirituels. Des personnes qui s'éloignent complètement du monde, qui rejettent tout ce qui est matériel, qui se considèrent au-dessus des préoccupations terrestres. Steiner mettait en garde contre cela. L'évolution spirituelle authentique ne se produit pas en fuyant le monde. Elle se produit en transformant le monde, à travers votre présence en lui. Vous n'avez pas besoin de devenir moine. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre travail, votre famille, vos responsabilités. En fait, ces choses sont exactement le terrain où votre développement se produit. Il est facile d'être spirituel dans une grotte isolée. Le défi,
c'est d'être spirituel au milieu de la circulation, au milieu d'une discussion au travail, au milieu d'une crise familiale. Une fréquence élevée ne vous sort pas du monde. Elle vous permet d'être dans le monde d'une manière différente, présent, conscient, efficace. Les personnes à haute fréquence deviennent souvent plus productives, pas moins, plus engagées dans la vie, pas moins, plus capables de faire la différence, pas moins. La spiritualité fugitive est une déviation luciférienne. C'est une forme d'orgueil spirituel qui se déguise en évolution. Maintenant, parlons de comment soutenir une fréquence élevée. Parce qu'une chose est d'atteindre des moments de haute fréquence. Une autre est de s'y maintenir. Tout le monde a des flashs d'élévation. Des moments où vous sentez une connexion profonde, une paix inexplicable, une clarté cristalline. Le problème, c'est que ces moments passent et vous revenez à votre point de départ, ou même vous tombez plus bas qu'avant. Steiner enseignait que l'évolution spirituelle doit être construite brique par brique. Elle ne se produit pas par des intuitions isolées. Elle se produit par une pratique consistante. Il existe certaines pratiques qu'il considérait comme essentielles pour ceux qui veulent maintenir des fréquences plus élevées. La première, c'est la révision de la journée. Chaque soir, avant de dormir, vous révisez les événements de la journée, de l'arrière vers l'avant, du moment présent jusqu'au réveil. Cela semble trop simple pour avoir un effet, mais les résultats sont profonds. La révision inverse vous désidentifie des événements, vous place dans la position d'observateur, vous aide à voir des schémas que vous ne percevez pas lorsque vous êtes immergé dans l'expérience. Et plus important encore, elle nettoie le corps astral. Les impressions de la journée qui étaient collées sont traitées. L'énergie qui était piégée est libérée. Quand vous faites cela constamment, vous commencez chaque jour plus propre, plus léger, moins chargé par le passé. La deuxième pratique, c'est le contrôle de la pensée. Steiner recommandait que vous choisissiez un objet simple, un stylo, une bougie, une pierre, et que vous pensiez à cet objet pendant 5 minutes, sans laisser l'esprit vagabonder. Cela semble facile, et c'est incroyablement difficile. L'esprit veut aller partout, veut associer, veut divaguer. Le maintenir concentré sur un seul objet exige une force de volonté que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils n'ont pas. Mais cette pratique fortifie le moi supérieur, développe le muscle de la concentration. Elle vous donne le contrôle sur des processus qui sont normalement automatiques. Et quand vous contrôlez la pensée, vous élevez la fréquence. Parce que les pensées dispersées densifient, les pensées concentrées raffinent. La troisième pratique, c'est l'observation du sentiment. Pendant la journée, vous prêtez attention à vos sentiments. Pas pour les juger, pas pour les modifier, seulement pour observer. Vous notez quand la colère surgit, notez le déclencheur, notez comment elle se manifeste dans le corps, notez combien de temps elle dure, notez comment elle passe. La même chose avec la joie, avec la tristesse, avec la peur, avec le désir. Cette observation constante crée un espace entre vous et vos émotions. Vous cessez d'être vos émotions et vous commencez à avoir des émotions. Cette distinction est fondamentale. Tant que vous êtes vos émotions, elles vous contrôlent. Quand vous avez des émotions, vous les contrôlez. La quatrième pratique, c'est la positivité face aux événements. Cela ne signifie pas feindre que tout va bien. Cela signifie rechercher activement ce qui peut être appris dans chaque situation. Quelque chose de mauvais arrive. Avant de réagir, vous demandez « Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Qu'est-ce que je peux en extraire de valeur ?» Cela change complètement votre relation avec l'adversité. Au lieu d'être une victime, vous devenez un élève. Au lieu de souffrir passivement, vous transformez activement. Steiner appelait ces exercices les 6 exercices de base. Il y en a 2 autres que je n'ai pas mentionnés, mais ces 4 sont déjà suffisants pour commencer. La consistance est plus importante que l'intensité. 5 minutes tous les jours. C'est mieux qu'1 heure une fois par semaine. Et n'attendez pas de résultats immédiats. Les changements sont graduels, presque imperceptibles au début, mais cumulatifs, irréversibles. Après quelques mois de pratique consistante,
Vous regardez en arrière et vous réalisez que vous êtes une personne différente, pas parce que vous avez vécu une expérience transformatrice unique, mais parce que vous vous êtes transformé jour après jour, choix après choix. Maintenant, je dois parler des dangers. Oui, il existe des dangers dans l'élévation de fréquence, et il est important que vous le sachiez. Le premier danger, c'est ce que Steiner appelait la rencontre avec le gardien du seuil. Quand vous commencez à élever votre fréquence vraiment, vous finissez par faire face à une figure qui représente tout ce que vous ne voulez pas voir de vous-même. Vos peurs les plus profondes, vos défauts les plus cachés, votre ombre complète. Cette rencontre peut être terrifiante. Beaucoup reculent à ce moment-là. Ils décident que l'évolution spirituelle n'est pas pour eux. Ils retournent à la sécurité de l'inconscience. Mais cette rencontre est nécessaire. On ne peut avancer sans intégrer son ombre. On ne peut monter sans reconnaître ce qui est en bas. Si vous arrivez à ce point, ne fuyez pas, affrontez. Reconnaissez que cette figure fait partie de vous, non pas votre ennemi, mais votre professeur, le plus rigoureux. Le deuxième danger, ce sont les forces qui veulent vous dévier. J'ai déjà mentionné Lucifer et Ahriman, mais je dois approfondir. Lucifer agit dans la sphère du sentiment. Il vous offre des expériences mystiques, spectaculaires, des sensations de lumière et d'amour cosmique, des visions, d'êtres angéliques, des sentiments, de supériorité spirituelle. Tout cela peut sembler de l'évolution, mais c'est une illusion. C'est l'ego qui s'enfle, déguisé en âme, qui s'expande. Les signes d'influence luciférienne sont « vous vous sentez spécial, élu, au-dessus des autres. Vous voulez raconter à tout le monde vos expériences. Vous perdez intérêt pour le monde matériel, parce qu'il vous semble inférieur. » Ahriman agit dans la sphère de la pensée. Il vous offre des explications matérialistes, pour toutes. Il vous convainc que les expériences spirituelles ne sont que chimie cérébrale. Il vous paralyse, avec le doute et le scepticisme. Les signes d'influence ahrimanienne sont « vous rejetez les expériences significatives, comme de simples coïncidences. Vous vous sentez ridicule d'avoir des pratiques spirituelles. Vous priorisez le mesurable, au détriment du significatif. Le chemin véritable passe entre ces deux extrêmes. Ni mysticisme enflé, ni matérialisme paralysant. Expérience spirituelle génuine, avec discernement clair, comme Rudolf Steiner l'enseignait. Le troisième danger est la solitude. Quand vous élevez votre vibration, vous vous éloignez naturellement de beaucoup de personnes. C'est inévitable. On en a déjà parlé. Mais la solitude peut devenir un problème si vous ne trouvez pas de nouvelles connexions, si vous restez isolé trop longtemps, si vous perdez complètement l'ancrage dans les relations humaines. L'évolution spirituelle ne se fait pas dans le vide. Elle se fait en relation avec d'autres personnes, avec le monde, avec les hiérarchies spirituelles, selon Rudolf Steiner. Si vous vous sentez de plus en plus isolé, faites attention. Cherchez des communautés de personnes en parcours similaires. Conservez au moins quelques relations profondes. Ne vous perdez pas dans un individualisme spirituel qui n'est qu'une autre forme de l'ego. Maintenant vient la partie qui fait la différence. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez reconnu des signes que vous sentiez mais que vous ne pouviez pas expliquer, si vous avez finalement une carte pour le territoire étrange, où vous vous trouvez, alors vous comprenez la valeur de cette connaissance comme elle est transmise par Rudolf Steiner. Steiner a dédié sa vie à apporter ses enseignements au monde. Il a été persécuté, il a été ridiculisé. Le Goetheanum, son centre de travail, a été incendié par des opposants, parce que cette connaissance menace des structures de pouvoir. Elle empuissance les individus et le pouvoir individuel incommode ceux qui veulent contrôler. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne faites pas qu'appuyer une chaîne. Vous votez pour la continuité.
de cette connaissance. Vous dites que la vérité de Steiner mérite d'exister dans cette ère de superficialité. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mission. C'est une question d'être partie de quelque chose de plus grande que vous-même. Le cœur doré est juste là. Si ça résonne, vous savez quoi faire. Et maintenant, je veux vous entendre. Des 7 signes que j'ai décrits. Combien en expérimentez-vous? Soyez honnête. Écrivez le nombre dans les commentaires. Ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être les 7. Et si vous voulez aller plus loin, dites-nous quel signe a été le plus difficile à accepter. Quel signe vous a le plus confus? Quel signe vous a fait douter de vous-même avant de comprendre ce qui était en train de se passer? Quand vous partagez, vous aidez d'autres personnes qui sont dans le même parcours, qui ressentent les mêmes choses, qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. La communauté qui se forme dans ces commentaires fait partie du travail spirituel. C'est la connexion entre des âmes qui s'élèvent ensemble. C'est le support mutuel dans un chemin qui paraît souvent solitaire. Vous n'avez pas besoin de faire ça seul. Vous ne faites pas ça seul. Il y a des milliers de personnes en cet exact moment qui vivent les mêmes expériences que vous, qui ressentent les mêmes signes, qui ont les mêmes doutes. Et chaque jour, de plus en plus de personnes se réveillent, de plus en plus d'âmes élèvent à leur vibration, de plus en plus de lumière s'allume sur la planète. Steiner disait que nous vivons un moment crucial dans l'évolution humaine, un moment où la conscience spirituelle doit s'expanser, où l'humanité va se perdre dans le matérialisme. Vous êtes du côté de l'expansion, vous faites votre part, vous élevez la vibration collective, simplement en élevant la vôtre. Les signes que vous ressentez sont des preuves que le travail est en train de se faire. Ne les ignorez pas, ne les supprimez pas, n'ayez pas peur. Accueillez, explorez, continuez. Votre vibration importe, votre évolution importe. Vous importez. Et votre ange gardien le sait. Même quand vous l'oubliez. Laissez-moi terminer qu'avec une révélation que Steiner a faite à ses élèves les plus avancés, il expliquait que l'élévation de vibration n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité évolutive. L'humanité est à un point critique. Les prochaines décennies vont déterminer le cap de notre espèce. Et ce cap dépend du nombre de personnes qui réussiront à élever leur conscience. Chaque personne qui atteint des fréquences plus hautes crée un champ d'influence autour d'elle. Pas besoin de prêcher, pas besoin de convertir, juste sa présence élève déjà l'environnement. C'est comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Elle n'a pas besoin de s'efforcer et d'illuminer. Juste en existant, elle dissipe déjà que les ténèbres. Vous êtes cette bougie où vous pouvez le devenir. Les signes que vous ressentez sont le commencement de la flamme, encore faible, encore vacillante, mais réelle. Votre tâche, maintenant, est de protéger cette flamme, de l'alimenter, de la laisser grandir, pas par vanité spirituelle, pas pour vous sentir spécial, mais parce que le monde a besoin de plus de lumière et vous avez de la lumière à donner, selon la vision de Rudolf Steiner. Steiner voyait un futur où l'humanité se diviserait en 2 groupes, un groupe qui continuerait à évoluer spirituellement, qui développerait des capacités supérieures, qui deviendrait co-créateur conscient du cosmos, et un autre groupe qui se perdrait dans le matérialisme, qui fusionnerait de plus en plus avec la technologie, qui perdrait contact avec son essence spirituelle. Ce n'est pas un jugement, c'est un choix. Chaque personne
choisit dans quel groupe elle veut être. Et ce choix ne se fait pas une fois, il se fait tous les jours, dans chaque petite décision, dans chaque moment de conscience ou d'inconscience. Vous êtes en train de choisir maintenant, en ce moment, en regardant cette vidéo, en considérant ces idées, en sentant ce que vous sentez, que ce choix continue à vous guider, que les signes que vous avez reconnus vous donnent du courage, que la vibration que vous êtes en train d'élever continue de monter. L'univers entier vous appuie dans ce parcours. Les hiérarchies spirituelles vous encouragent. Votre ange gardien travaille sans relâche à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et votre fréquence spirituelle, à cet instant précis, est plus élevée qu'elle ne l'était quand vous avez commencé à regarder cette vidéo. Vous le percevez, n'est-ce pas? Ressentez, reconnaissez, remerciez et continuez. Rudolf Steiner nous l'enseigne. L'élévation spirituelle est un chemin, et chaque pas, même le plus petit, compte énormément. N'ayez jamais peur de ce que vous ressentez, car c'est la clé pour déverrouiller les portes de votre âme